Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. On ne saurait jamais finir de le répéter. Parce que le Saint-Esprit nous a rappelé cela. Si le Saint-Esprit a jugé utile de rappeler l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que c'est un devoir pour nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, de rappeler l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit, l'évangile qui sauve, c'est pas Jésus guérit, c'est pas l'évangile Jésus fait prospérer les affaires. Cet évangile n'est pas constitué de discours motivationnels, de motivation comme on le voit aujourd'hui. Non. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas l'évangile qui prêche la prospérité. Si je crois en Jésus, si tu crois en Jésus, viens à Jésus-Christ, tes affaires vont prospérer. Il faut semer en Jésus-Christ, semer dans notre fonction, et tu seras riche. Jésus va te faire prospérer, Dieu va te faire bénir. Mais si c'est ça l'évangile là, Elon Musk, Bill Gates, les riches qui sont dans ce pays, qui ne sont même pas des chrétiens, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Mais c'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est pas Jésus protège les sorciers, combat les sorciers pour nos vies. Il y a des gens dans le monde, et ils combattent le sorcier avant même que Jésus ne vienne faire son œuvre. Donc c'est pas l'évangile qui sauve. Oui, Jésus protège, oui, Jésus guérit, Jésus peut bénir, Jésus peut enrichir, Jésus donne des enfants, peut te conduire à un bon mariage. Mais c'est pas ça l'évangile, hein? Si je crois en Jésus maintenant, oh, je serai ministre, je serai président. Et on instrumentalise notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on se sert de Jésus pour parvenir à leur fin. Non, c'est pas l'évangile. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. C'est l'âme. Toi, écoute-moi bien. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout ce qui est dans ce monde, le monde entier, s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est pour sauver l'âme que Jésus est venu. Les hommes sont morts à cause du péché. Et le Seigneur Jésus s'est substitué à nous. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, à notre place, et nous a justifiés. Christ est enseveli.
Le troisième jour, il est ressuscité. Enseveli pour que tu n'ailles plus dans le séjour des morts. Troisième jour, il est ressuscité. Et sa résurrection, nous viendrons sur ça. C'est la preuve que son sacrifice pour nous a été agréé par le grand Dieu de l'univers. Et c'est pourquoi nous croyons à la résurrection du Christ. Que ce qu'il a fait est vrai et a été accepté, agréé. Maintenant, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu prêches aux âmes? Pour les rassembler. Tu leur prêches la prospérité pour les rassembler. La délivrance des esprits méchants, c'est la base sur laquelle tu rassembles les gens dans les églises, dans les zones. C'est ça? C'est anathème, hein? Parce que la Bible dit, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur la base des miracles et des prophéties que tu donnes aux gens, que tu rassembles les frères et sœurs. Est-ce que c'est les prophéties que tu utilises pour rassembler les gens? Ça, c'est pas le fondement, ça. Hein? Et il y a des avertissements sévères dans la Bible. Hein? Ce qui doit rassembler les âmes. Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Gloire soit rendue à son Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la particularité de la résurrection du Christ. Première chose, nous allons aborder 3 ou 4 points. Première chose, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est différente de la résurrection de Lazare dans les évangiles. Du fils de la fille de Nain, la veuve de Nain. C'est différent de la résurrection que les Élie et Élisée ont fait dans l'Ancien Testament. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, ceux-là ressuscités sont encore morts. Mais la résurrection du Christ, Christ ressuscité ne meurt plus. Et ne peut pas mourir. Il est devenu immortel. Et si tu crois en Jésus-Christ, la Bible nous dit dans 2 Timothée 1:10 que Jésus-Christ a détruit la mort et l'a mise en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie et l'immortalité par son évangile. Tu crois en cet évangile-là, tu deviens immortel. La vie qu'il te donne, c'est la vie éternelle qui demeure éternellement. C'est cette vie que nous avons. Et nous voyons la puissance de la résurrection chaque jour dans notre vie. Gloire soit rendue à Jésus. Jésus-Christ a dit, qui est ressuscité, Jésus qui est ressuscité, ne meurt plus. Donc, deuxième point, c'est que la résurrection du Christ a été prophétisée. Depuis le jardin d'Éden. Dans la loi et dans les prophètes. Dans le psaume 16:10. Et suivant, que Pierre a prononcé le jour de la Pentecôte quand l'Esprit Saint est descendu en puissance sur lui. Tu ne verras pas que ton nom
voir la corruption. Tu ne permettras pas que Jésus-Christ qui est loin voir la corruption. C'est de ça qu'il parlait. Jésus-Christ ne connaîtra pas la corruption, la pourriture. C'est ça. La Bible nous dit. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit: oh mon frère, écoutez ces paroles. Je lis Acte 2 à partir du verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ça, c'est les prophéties de David, ça. Parce que David, qui a écrit les psaumes, est un prophète. Verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, verset 31. Verset 31 maintenant. C'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et a annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. Il y a les prophéties de Ésaïe. Donc ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Dieu a prévu des siècles, des millénaires avant que cela ne s'accomplisse. Quand Jésus-Christ lui-même est venu avec ses disciples, il a dit à tout moment: j'irai à Jérusalem. Ils vont livrer le Fils de l'homme entre les mains des païens et des ils vont le crucifier. Et le troisième jour va ressusciter. Il a prophétisé. Lui-même il a dit: détruisez ce temple. En 3 jours je vais le relever. Dans Jean 10, 18. Il a dit, il a encore prophétisé: personne ne m'ôte la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme, il se tient debout.
Il dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui nous donne la joie. Qui fait que nous admirons notre Seigneur Jésus. Nous le contemplons. Personne n'a pu dire ça. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Celui-là mérite d'être cru. Il est digne. C'est pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Et effectivement, il est allé dans la mort. Et il a détruit la mort. Et il a donné la vie, immortalité par l'évangile. Il est ressuscité le 3e jour. Et il vit à jamais. Et levé à la droite de Dieu. Christ est en moi, espérant de la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous aussi ne doutons pas de la résurrection de Christ. C'est le plus grand témoignage de ça. Moi qui te parle ici, les chrétiens qui te parlent, c'est la preuve que Christ est ressuscité. Et tu crois en Jésus-Christ. Le pouvoir de la mort est annulé. Tu rentres dans l'immortalité. Tu ne mourras jamais. Gloire à Dieu. Amen. Troisième élément important qui indique la particularité de la résurrection du Christ, qui parle de la résurrection du Christ, c'est que la résurrection du Christ, comme je l'avais dit, je commencerai par parler de ceci. C'est une résurrection corporelle, visible, matérielle, physique, en chair et en os. Alléluia. Amen. Pour te dire que toi, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu ne peux pas mourir. Le corps qu'on voit là. Si tu crois en Jésus-Christ, ça va être seulement semé. Et ça va grandir. Ça va croître. Quand on sème la graine, et la graine germe et saute avec gloire. C'est ce qui va t'arriver. Tu ne peux pas mourir. Tu vas rentrer là-bas, tu reviendras avec ton corps. Avec bonus. Parce que ton corps sera un corps glorifié. Et c'est ce que Jésus nous a prouvé ça. Dans Luc 24, voici ce que nous allons lire rapidement. Les gens croient que la résurrection du Christ est immatérielle. Il y a une grande secte qui enseigne ça. Et ils sont des millions dedans. Mais voici ce que la Bible nous dit dans Luc 24. Dans Luc 24. Nous allons lire rapidement. Je vais lire rapidement le verset 36-44. 36 à 44. Luc 24. La Bible nous dit ici, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, la paix avec toi. Parce que nous parlons de la résurrection. Il faut que tu rentres dans le repos de Dieu. Que ton âme trouve le repos. Que les inquiétudes sortent de ta vie. Parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la plus grande victoire
qu'un être humain peut avoir sur la planète Terre. Verset 7, 37. Parlant des disciples, il dit, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Parce que Jésus s'est présenté. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Verset 39. Il dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez, que moi j'ai. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est une résurrection corps et chair et os. Ce n'est pas un fantôme qu'ils ont vu. La Bible dit en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit. Et il mangea devant eux. Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Et dans les psaumes. Alléluia. Amen. Un esprit ne mange pas. Jésus a mangé pour leur dire qu'il est ressuscité corps, chair et os. Et c'est ce que tu dois croire. Et tu crois en Jésus-Christ ressuscité. Toi aussi tu es anéanti par ta foi. Tu es anéanti par ta foi. Le pouvoir de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être ressuscité aussi corporellement. Conséquence de cela. Ça, c'est la preuve que nous rejetons, qui fait que nous rejetons la doctrine de la réincarnation. Jésus n'est pas Babatunde. Non, non, non. Il n'est pas réincarné. Jamais. Et les doctrines dans les sectes qui enseignent la réincarnation. Hein? Que tu meurs, tu fais bien, tu vas revenir. Très bien. Mais cette doctrine n'est pas une doctrine biblique. Parce que cette doctrine, c'est un autre évangile. C'est un enseignement démoniaque qui sort de l'enfer. Parce que cette doctrine dit que quand tu vas, tu reviens, tu fais bien, tu reviens, tu fais bien, tu reviens dans un meilleur état. Cette doctrine-là te dit que tu vas venir, tu vas, tu reviens jusqu'à ce que tu atteins ce qu'ils appellent l'état parfait, l'état de nirvana, l'état de félicité extrême. Mais voici ce que je te dis, chrétien. Si en allant, en venant là, et que tu n'as pas d'état là, quand Christ va apparaître dans les airs, qu'est-ce que tu vas devenir? Il faut rejeter cette doctrine-là. Il trace un autre chemin du salut. La Bible me dit, Jésus-Christ me dit, son esprit me dit, le Père me révèle
Si je crois en Jésus-Christ, j'atteins immédiatement l'état parfait. Hébreu 10 a dit, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui ont cru en lui. Jusqu'à perpétuité. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxièmement, nous rejetons aussi quoi? Le culte des ancêtres. Les ancêtres. Qui est répandu chez nous dans nos coutumes. Et les gens sont venus dans l'église avec ces croyances. Et nous avons l'esprit de mort et l'esprit de nécromancie qui a rempli les églises aujourd'hui. Danger. Parce que les gens approchent la résurrection du Christ comme si Christ est un ancêtre qui est ressuscité aujourd'hui. Parce que on le voit pas avec les yeux. Et qu'on a appris dans les faits que Jésus est ressuscité. Donc ils invoquent, ils prient Jésus comme si c'est un ancêtre qui est mort et c'est un ancêtre qui est mort quand nous lui prions. Quand nous prions, c'est son esprit qui agit. Non, hein? Comment ils font dans les temples d'Assin là? Non. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité avec son corps. Et quand tu l'invoques, il faut que cette croyance soit pleine en toi, que tu parles à une personne qui est ressuscitée avec son corps et son os. Ce n'est pas un ancêtre qui est ressuscité, qui est devant toi. Non. Le pape a un esprit d'ancêtre. C'est une personne vivante. Et la résurrection du Christ, c'est ça qui fait que la foi chrétienne est une foi vivante. Et qui est différent de toutes les foi que nous avons sur la terre. La foi chrétienne est une foi vivante. Parce que ça croit en Jésus-Christ qui est vivant. Avec sa chair et ses os. La capacité de se rendre visible, tu vas le voir avec son ossature. Et sa capacité de se rendre invisible. Et il est assis dans la gloire, à la droite de la majesté divine. Gloire soit rendue à son Seigneur. Maintenant, pour remplir toutes choses en tous, il a la capacité de se démultiplier. Il a la capacité de se démultiplier. C'est pourquoi il est en moi. Alléluia. Amen. Quand tu me vois, tu vois Jésus-Christ. Gloire soit rendue à son Seigneur. C'est ça la particularité. Et nous reviendrons sur ça encore une autre fois. La résurrection du Christ, c'est l'élément central fondamental. Et c'est la charpente principale de l'évangile de notre Seigneur. L'évangile de notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça qui tient toute l'armature debout. Toute la foi chrétienne debout. Tout le christianisme debout. Qui rend le christianisme invincible et invaincu. Malgré toutes les persécutions durant des siècles et des millénaires, le christianisme est debout. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, que la puissance de résurrection te revête et triomphe en Jésus-Christ de Nazareth par cette grande puissance. Alléluia. Amen. Car c'est la même puissance déployée en Christ qui est déployée en toi. Que son nom soit béni. Amen. Amen.
Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force